Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Géométrie Dash en compagnie de Vivibunga. Yo les amis. Donc on se retrouve sur un tuto Géométrie Dash. Et donc on va commencer par manier quelques targets. On va commencer par un target assez facile à manier, le Move Target. Pour commencer, il faut mettre le groupe ID. Donc, en gros, voilà, je vais mettre simplement quelques blocs comme ça, voilà. Je vais tous les mettre en groupe ID 1. Et au Move, je vais mettre Target Group ID en 1. Et non pas le groupe ID qu'on a en Edit Group, mais dans Edit Object. Et après, on fait simplement Move X et Move Y. Move X, c'est pour le faire bouger à gauche si on fait moins quelque chose, et à droite si on fait quelque chose tout court. Et Y, c'est pour le faire aller en haut si on met tel nombre tout court, et en bas si on met moins tel nombre. Donc voilà. Le X, c'est la droite, et le Y, c'est le haut. Donc le Y- c'est le bas, et le X-, c'est la gauche. Donc, ça paraît super compliqué, mais en fait, c'est très simple. Donc, on va faire rentrer cette plateforme un peu dans le sol, mais pas trop non plus. On va le faire bouger en -10. Et si on veut aussi faire en sorte que ça s'approche de nous, on va faire X -20. Voilà. Là, on a le move time, donc le temps que ça va mettre. Donc, en gros, ça va bouger pendant combien de temps? Vous mettez ce que vous voulez. Moi, généralement, je laisse en 0,50. Et donc, je vais vous apprendre une petite technique secondaire. Donc, c'est simple. En gros, lock to player X et lock to player Y. C'est simple. Ça va faire que, regardez, ça va vous suivre en X et en Y. Sachant que ça ne vous suit pas obligatoirement. En gros, ça vous suit à partir du moment où vous le touchez. Ça veut dire que si vous sautez en même temps que vous traversez le truc de move, du coup ça va sauter en même temps que vous. Enfin non, justement, si on est en plein saut pendant qu'on touche le truc de move, là ça va pas sauter lui. Et du coup ça va faire un petit bug. Ça va pas être entièrement lié à vous. Ça va vous suivre, mais pas vous suivre. Enfin voilà, vous aurez peut-être compris, mais c'est dur à expliquer. En fait, c'est facile à comprendre, mais très dur à expliquer. Donc, on va enlever ça et on voit bien que mon mécanisme marche. Voilà. Il a baissé de 10 en sachant que 1 ce n'est pas une case de la grille. Le faire bouger de 1, je me faisais tout le temps voir au début, le faire bouger de 1, c'est le faire bouger d'un dixième de case. Pour le faire bouger d'une case, il faut mettre 10. Ou moins 10, ça dépend dans quel sens vous voulez bouger, mais voilà quoi, on s'est compris. Donc, ensuite, on va prendre à manier un autre target assez facile à manier, le rotate target. Donc, ici, on va faire ça, voilà, comme ça. On va les mettre comme ça, voilà. Comme ça, ça vous fait un petit tuto déco, mais genre tout mini en même temps. Alors, tuto déco, on va y passer tout à l'heure. Mais là, ça vous fait un mini tuto déco d'avance quand même, du coup. Alors, là, on va le mettre en 1. Et ce bloc-là, on va le mettre en 2. Sachant qu'il y a une règle pourrie.
on peut mettre qu'un seul centre de rotation. Donc, Center Group ID, on met le centre de rotation. Et Target Group ID, on met le reste, les autres objets. Alors, on choisit de combien de degrés on va le faire tourner. Moi, je vais le faire tourner de 90 degrés, voilà. Par contre, je sais pas comment ça marche ce truc-là. Et je ne sais pas non plus si c'est possible de changer dans quel sens est-ce que ça tourne. Bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez bien que ça a tourné. Et si on veut qu'en même temps que ça, les blocs aussi tournent, mais genre sans le centre de gravité, il suffit juste à mettre le groupe de centre en 1 lui aussi. Enfin, en la même chose que Target Group ID, quoi. Et maintenant, si tout se passe bien... Bah non, maintenant c'est cassé. Ah oui, il faut le mettre en 0. C'est parce qu'on peut avoir qu'un seul... comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je crois. On peut mettre qu'un seul centre de rotation. Donc, du coup, je sais plus trop comment on fait, mais c'est pas grave. Donc, un autre truc hyper facile à manier, lui, le shake target. C'est simple, donc là vous réglez la puissance, l'intervalle et la durée. C'est super simple à manier en fait. Pas juste à faire ça. Et ça va vous faire comme une sorte de tremblement à l'écran. Voilà. Donc, après on a des targets que vous n'avez même pas besoin de moi tellement ils sont faciles à gérer. Le hide target, le show target, le enable target, le disable target, etc. etc. Voilà. En fait, c'est super facile à manier. En fait, il y a juste à les poser et c'est tout. Vous voyez que c'est super facile à manier en fait. Voilà. Donc, alors maintenant, on va faire un tout petit... Arrête, c'est bon, c'était ma mère. Ok, alors, on va pas arrêter la vidéo pour ça quand même. Allez, ça peut aller. Donc, tuto déco, je vais pas vous apprendre à poser des petits trucs comme ça, non, c'est pourri comme tuto déco. Je vais vous apprendre un tuto déco bien plus intéressant que ça. C'est où? C'est dans cette catégorie-là, je crois bien. Oui. Il suffit de mettre simplement des trucs comme ça, des trucs qui sont 4 fois plus petits qu'une case de grille normale. Comme ça, on peut faire des super pixel art pour faire des super trucs de déco, quoi. Donc, là, si je veux, par exemple, je peux faire... Bon, après, il faut être très doué en pixel art pour ça. On peut faire des dunes de sable ou je sais pas quoi du genre.
Et on peut faire plein de trucs de déco avec. C'est moi qui vous le dis. Et si on n'est pas nul en déco, enfin en pixel art surtout, on peut avoir un truc pas mal. Moi par contre je suis nul en pixel art. La meilleure chose que j'ai déjà fait avec cette fonction, c'est ça. C'est censé représenter une banane. Désolé pour les petits bruits. Donc, voilà, on peut faire plein de trucs de déco assez basiques. On peut mettre des arcs-en-ciel, tout ça. Et on peut facilement les customiser. Voilà, c'était le minuscule tuto déco. Donc, save and exit. Je vous ai préparé une surprise. Et oui, il serait bel et bien possible que j'ai créé un niveau top 5 des meilleures idées pour la V2.2 de géométrie Dash. Donc ça, c'est un truc très connu, tellement connu qu'on est carrément sûr que ça va apparaître en fait. C'est tellement connu. Le floating ball, ça c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est moi qui ai inventé le technique pour le créer. C'est le switch portal. C'est un peu à la façon de... C'est... Switch wave plutôt, je dors. C'est en gros c'est comme la wave, mais une wave à la façon Neon Core quoi. Dès qu'on appuie ça change de sens pour aller le faire. Et peut-être qu'un jour j'ai dit bien peut-être dans une autre vidéo je vous apprendrai peut-être comment j'ai fait mes 5 mécanismes. Parce que je vous jure, j'ai extrêmement bossé sur ce niveau. Donc, Jump Boost Portal. Ça, j'ai pas du tout eu de problème à le créer. C'est super facile. Mince. Par contre, c'est beaucoup plus dur à jouer. Surtout quand la vidéo fait bugger le jeu. Et moi, je veux pas abandonner avant de l'avoir réussi. Pas en vidéo, en tout cas. Vous avez vu, je me suis carrément embêté à faire de la décoration pour faire les projecteurs de la floating ball et tout ça grâce à la fonction que je vous ai montré tout à l'heure du lock to player X, lock to player Y du move target. Et vous allez vous dire mais comment on fait pour être sûr que c'est lié à nous à cause du problème dont tu as parlé tout à l'heure et pas que ce soit à côté ou je ne sais où. C'est simple, en fait ça nous suit depuis le tout début du niveau, mais pour pas qu'on le voit j'ai simplement utilisé l'alpha target. C'est très compliqué. Et de toute façon, n'oubliez pas que les mécanismes seront plus en détail dans une vidéo et que je vais probablement bientôt faire et bientôt sortir. Pour recréer tous mes mécanismes, absolument tous. Sachant que les mécanismes de la fin sont très durs à créer, mais les mécanismes du début sont hyper durs à créer, les 2 premiers. Et c'est pour ça que ça fait énormément laguer le jeu. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour les faire fonctionner. Mais c'est très compliqué à créer, et donc il y a beaucoup de composants, et c'est pour ça que ça fait extrêmement bugger le truc. Voilà, ça c'est très dur à manier, et je l'ai vu sur YouTube. J'imagine qu'ils ont fait comme ça, mais moi en tout cas j'ai fait comme je l'ai imaginé. Non, j'avoue que je l'ai trouvé sur YouTube. Le bound mode, ça saute tout seul, et au contraire il faut appuyer pour nous faire retomber. Donc voilà. Hop. Là, je suis super concentrée. Hop, là, on est en bound mode. Voilà. Et ça, c'est un concept que j'ai fait juste parce que j'avais pas du tout d'imagination pour le faire. Le auto orb in practice mode. C'est simple. En gros,
le Auto Orb in Practice Mode, c'est simplement l'idée qu'en Practice Mode, les orbes pour sauter ou pour changer la gravité se déclenchent tout seuls. Seul inconvénient que j'ai remarqué, il y a beaucoup de niveaux avec des orbes qu'il ne faut pas utiliser. Du coup, dans ce cas, les niveaux deviendront impossibles en Practice Mode. C'est le seul inconvénient, faudra avoir un problème à ça. Genre un bouton pour activer, désactiver cette option peut-être. Donc, revenons à notre niveau. Je ne veux pas abandonner avant de l'avoir fini. Même si ça me prend la journée. Non, je rigole, si ça me prend la journée, j'abandonnerai quand même. Oh, Auto Orb in Practice Mode. Comment j'ai fait pour mourir à aussi facile que ça? Et ça, c'est une petite blague que j'ai fait à la fin. J'adore. Thank you mode. Et le mot mode disparaît automatiquement et ça fait thank you. En gros, thanks for playing un peu. Donc, c'est un peu sur là. Donc, du coup, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis ciao. Abonnez-vous. Abonnez-vous à moi et aussi à Vivi Bunga. Allez, ciao ciao.